Bonjour à tous, bienvenue sur Photo World. Aujourd'hui, nous allons voir le filtre qui permet de réaliser des vignettes sur Affinity. Et puis je vais vous montrer une autre possibilité pour faire des vignettes. C'est pas la seule. Avec Affinity, on peut faire du vignettage de diverses manières. Mais personnellement, c'est celle que j'utilise et qui me satisfait le plus. Alors, le vignettage, c'est quoi? En général, quand on fait de la photo, suivant le type d'objectif que vous avez, les objectifs de moins bonne qualité ont parfois tendance à assombrir les bords de l'image et surtout les coins, où on voit en fait apparaître une ombre qui correspond à la forme cylindrique de notre objectif. Alors, Affinity permet de créer un vignettage. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser un filtre ici, qui se trouve dans filtre couleur vignette, ou, comme je vous conseille de le faire plutôt, aller dans calque, nouveau calque de filtre en direct, et filtre vignette. Ça vous permet de pouvoir moduler votre filtre par la suite, alors que si on l'applique directement comme ça, il est appliqué de manière définitive. Alors ici, voyons voir un petit peu les fonctions que nous avons. Nous avons l'exposition. Alors si on baisse, si on va vers la gauche, vous voyez que ça, on assombrit les bords. Si on va dans le positif vers la droite, on éclaircit. Donc ça peut être un choix artistique personnel, je ne suis pas très fan, mais bon. Cela n'engage que moi. Et puis vous avez la dureté. Alors ça, la dureté, c'est pratique parce que ça correspond en fait à la manière dont le le vignettage va se diffuser sur l'image. Alors si vous avez quelque chose de très dur, vous allez voir qu'on a des bords, voilà, très marqués qui apparaissent. Ça évidemment, à part si vous voulez faire un montage photo particulier, ça n'a que peu d'intérêt. Donc là, je mets une exposition qui baisse à -4 et on va voir ce qui se passe quand je vais commencer à diffuser. C'est comme si on appliquait un flou. Voilà, de plus en plus grand. Et si on l'amène au maximum, à la fin, vous n'avez que le centre de votre image ici qui est exempt de vignettage. Voilà, on va revenir là. Vous avez l'échelle qui va vous permettre de savoir voilà, quelle zone vous allez impacter. Et puis la forme, si vous voulez quelque chose de circulaire à 100%, ou si vous voulez vous diriger vers quelque chose de plus elliptique, pour disparaître carrément si vous allez à 0, ou presque. Alors, je trouve très intéressant cette possibilité d'avoir une forme elliptique parce que votre photo n'est pas carrée. Donc sur un cadrage carré, ce que vous pouvez faire, un recadrage carré, vous pouvez utiliser quelque chose de rond comme ça, c'est plus sympa. Et c'est vrai aussi que quand on y réfléchit, ça correspond bien au vignettage qu'on peut rencontrer sur des objectifs. Bon, c'est pas mal, mais ça a un défaut selon moi, c'est que finalement votre vignettage est centré sur le centre de votre photo. Et vous savez très bien que quand vous allez composer votre photo, vous n'allez pas forcément mettre votre sujet au centre. C'est même rarement le cas. Alors, il a le mérite d'exister, c'est bien. Moi, je ne l'utilise pas. Je vais vous montrer une autre méthode, pas plus personnelle, mais une autre méthode que j'affectionne personnellement. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc je supprime mon masque vignette, voilà, et je vais appliquer un calque de réglage de courbe. Donc c'est CTRL M. Et puis, je vais le foncer. Donc je prends un point au milieu et je fonce mon image. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose de raisonnable. Alors, si on regarde bien, ici, cette icône carrée, là, à côté de réglage courbe, c'est le masque de fusion de notre effet. Comme il est tout blanc, ça veut dire qu'il s'applique sur toute l'image. Et effectivement, toute mon image a été foncée. Si je veux faire un vignettage, je veux que le centre de l'image, ou du moins une partie de l'image, soit plus clair. Et le reste plus sombre. Donc je vais prendre un pinceau, ici, voilà. Je vais peindre en noir. Je vais choisir une dureté assez faible, 14%. Voilà, entre 10 et 20%. Et une opacité et un flux de l'ordre de 50%. Ça veut dire que à chaque fois que je vais donner un coup de pinceau,
je vais créer une zone qui ne sera pas noire mais qui sera grise à peu près à 50%, donc entre le noir et le blanc, avec un flux de 50%, donc c'est pareil, c'est-à-dire encore un peu plus atténué, et des bords très très souples, c'est-à-dire très diffus. Et ensuite, vous voyez que quand vous déplacez votre cercle, votre pinceau sur l'image, dans Affinity, c'est très bien ça, vous avez une prévisualisation de ce que ça va donner une fois que vous aurez appliqué l'effet. Donc vous voyez que c'est légèrement plus clair au centre. Donc moi je vais agrandir mon pinceau, voilà, et je vais commencer à travailler. Alors moi ce que je veux, c'est cette zone-là plus claire, cette branche ici, et puis revenir éclairer un peu le bourgeon là-haut. Et on y va donc. Voilà. Et on va procéder par petites touches. C'est déjà mieux. Regardez, on voit ici apparaître dans notre carré le masque de fusion, hein, et la zone qui n'est pas impactée ou qui est impactée dans une moindre mesure par mon réglage de courbe. Je dis impacté dans une moindre mesure parce que c'est pas du noir pur, c'est du gris. Donc il y a encore une zone ici, sur cette zone-là, on est encore un peu plus foncé que la photo d'origine. Et je vous le montre, si je décoche ici, voilà mon masque, hop, on est globalement plus clair sur l'ensemble. Donc on voit bien l'effet de mon vignettage. Et ici, on est encore un petit peu plus clair. Alors ce qu'on peut faire, pour voir vraiment ce qu'on fait, c'est de pousser sauvagement le réglage. Voilà. Alors là, on voit où est-ce que va s'appliquer le masque. Et où est-ce qu'il ne va pas s'appliquer. Toute cette zone noire ici, ça a été volontairement foncé à mort. Et donc, c'est la zone où va intervenir mon vignettage. Vous voyez qu'il n'est pas circulaire du tout. Il n'est pas ellipsoïdal non plus. Il a la forme que je veux. Il est centré sur l'objet que je veux. Et ça, c'est bien pratique. Mais vous voyez, là, vous avez des couleurs un petit peu bizarres qui apparaissent par ici et par là sur les feuilles. C'est parce que l'effet s'applique encore. Alors moi, je veux vraiment, ici, je vais donner des petits coups supplémentaires pour faire vraiment bien ressortir ce que je veux faire ressortir. Voilà. Vous voyez en parallèle qu'ici, la zone que je veux éclaircir apparaît de plus en plus, hein, c'est la zone noire. Et là maintenant que je suis satisfait de ce que j'ai, je vais pouvoir rééclaircir la zone de vignettage pour la mettre à l'intensité que je veux. Alors je peux la blanchir complètement comme on a vu tout à l'heure, hein. Et je peux aussi la foncer comme je veux, en modulant par endroits même. Voilà. Donc on est vraiment beaucoup plus flexible sur ce qu'on veut faire. Et voilà. Je vous montre l'avant, après. Et en fait, ça nous permet de guider la vue vers ce qu'on veut vraiment montrer. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.